Bonjour et bonsoir à vous, chers téléspectateurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez dans cette émission sur EPV Télévision. Encore une fois, soyez le bienvenu dans vos émissions sur EPV TV. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une émission d'enseignement avec un intervenant que vous connaissez déjà, le pasteur Ernest Bimoko, qui est déjà passé sur ces plateaux plusieurs fois pour vous enseigner. Et aujourd'hui, il est là avec moi. Avant de connaître les thèmes qu'il va développer cet après-midi, je m'en vais le saluer. Bonjour, pasteur Ernest. Bonjour, pasteur Nadine. Vous allez bien? En tout cas, très bien, surtout avec la joie de vous revoir après une longue absence. Alors, nous aussi, nous sommes dans la joie. Ça fait un long moment depuis l'année dernière. Absolument. Et on se voit pour la première fois cette année. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci. Et avant de continuer, j'aimerais quand même que vous puissiez prier pour commencer notre émission. Absolument. Père de gloire, Père toi, frère saint, tu dis dans ta parole qu'en toute chose, on dit gloire à Dieu. Père, je te loue, je te rends grâce et je te confie la direction et le contrôle de cette émission consacrée sur l'étude de ta parole, plus précisément le temps de Dieu. Père, je me réduis à rien afin que toi tu sois tout en ce lieu. Utilise-moi comme un simple instrument, comme tu l'as fait pour tous les hommes de Dieu que tu as utilisés, afin que ta parole, Seigneur, soit enseignée et touche tes serviteurs et tes servantes jusqu'aux extrémités de la terre, et cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Merci, pasteur Ernest Bimoko. Et nous vous rappelons que le pasteur Ernest Bimoko est de l'Assemblée de Jésus-Christ ressuscité, c'est ça? Oui, c'est bon. Le Dieu a changé. Nous sommes maintenant repartis à l'hôtel première classe. C'était un peu une vision que le Seigneur nous avait, une prophétie qui date depuis l'année 2005. Et le Seigneur a voulu qu'on reparte à l'hôtel première classe pour poursuivre son œuvre nouvelle. Donc on est à l'hôtel première classe et c'est là que se tiennent les cultes, à Cergy, préfecture. D'accord. Et on est avec vous, vous êtes avec nous. Excusez-moi, c'est... Bon, si vous arrivez à Cergy, préfecture, bon, si vous demandez l'église chrétienne, la gloire de Dieu se manifestant sur la montagne de Gabaon, tout ça c'est nous. Vous voyez, voilà. La gloire de Dieu manifeste dans son église, donc c'est ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Vous habitez les alentours des Cergy préfecture. Absolument. Vous pouvez aller vous prier avec pasteur Ernest Bimoko dans son assemblée Église chrétienne La Gloire de Dieu. Et aujourd'hui, les thèmes qui est prévu ce soir pour vous, c'est les temps de Dieu. Amen. Et nous vous demandons de partager votre émission parce que nous sommes en direct sur ces plateaux. Invitez des amis à suivre cette émission. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur Ernest Bimoko, les temps de Dieu. Oui, le temps de Dieu. Effectivement, nous vivons le temps de la fin et vous remarquerez que les hommes, les femmes, les serviteurs, les enfants de Dieu subissent de plus en plus l'assaut de Satan. Et malgré tout, eh bien, nous verrons aujourd'hui un exemple, l'étude du cas de Job, qui malgré les assauts de Satan est demeuré ferme dans son intégrité. Et le Seigneur nous encourage aujourd'hui à demeurer ferme en Christ, faire en sorte que ses paroles demeurent en nous, afin que la victoire soit certaine vis-à-vis des puissants des ténèbres. Et il est important que les gens puissent comprendre ou discerner les temps que nous vivons actuellement. Absolument, il est très important. Mais l'étude de cas de Job va nous éclairer pour comprendre le concept de ce temps. Parce qu'effectivement, le diable intervient aussi pour brouiller
Vous voyez, le caractère dérouter les enfants de Dieu et parfois même les décourager, les inciter à abandonner l'assemblée, alors que c'est dans l'assemblée que le Seigneur répand toutes ses bénédictions, apporte sa lumière pour guider son peuple. Et il n'a point changé, demeure ferme et demeure fidèle à son peuple, parce qu'il est la tête de l'Église. Mais le diable fait tout, de temps en temps, par des assauts, pour dérouter les enfants de Dieu. Et bien, cette émission est là pour nous encourager à demeurer fermes, dans l'intégrité comme Job est demeuré ferme, et puis toujours être attaché au Seigneur, quelles que soient les épreuves. Parce que Christ est toujours plus que vainqueur. Il fait en sorte que ses serviteurs, ses servantes qui lui restent fidèles soient plus que vainqueurs. D'accord, et nous allons vous laisser nous donner cet enseignement. Absolument, merci. Après, nous allons poursuivre avec des questions. Absolument, merci. Alors, le temps de Dieu, c'est le thème de ce bref concentré d'enseignement. C'est vrai que ce qui est important, c'est de saisir la pleine pensée du Seigneur. Alors, nous prenons pour cela un exemple, une étude de cas, celui de Job. Et nous verrons que le caractère de Job, qui sera mis en évidence, rejoint le caractère du Christ. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord lire 2 Corinthiens, le chapitre... Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. On a dit, je compte sur vous. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Amen. Amen. Au temps favorable, c'est le Seigneur lui-même qui parle. C'est le Père de lumière. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Cela est un encouragement aussi à persévérer dans la prière. Et c'est dans la prière que le Seigneur déverse ses bénédictions à ses enfants. Mais jusque-là, nous allons prendre l'étude du cas de Job pour voir exactement ce que c'est, ce qu'il faut entendre par le temps de Dieu. Alors, nous irons tout de suite dans Job, chapitre 1, versets de 1 à 3. Job, chapitre 1, versets de 1 à 3. Job, chapitre 1, versets de 1 à 3. Nous allons voir qui est Job, exactement. Il y avait dans les pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Bon, Amen. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Tout ce caractère se trouve en Christ. Et c'est une invitation pour nous de demeurer en Christ et de manifester dans son Église le caractère de Christ sous forme d'intégrité. Alors, Job était intègre en ce sens que tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force étaient attachés au Seigneur. Nous sommes là au cœur de la loi d'attachement. Rien dans la vie de Job ne faisait penser
à Mammon, parce que beaucoup restent attachés à Mammon. Et, mais Job était totalement attaché à son Seigneur. Et, bon, nous voyons que Dieu a béni Job. Job était marié, père de 10 enfants, 7 fils et 3 filles. En plus, il avait de nombreuses richesses. À l'époque, les richesses étaient évaluées en termes de brebis, têtes de mouton, donc 7000. Vous voyez, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il est écrit, il était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Donc Dieu lui avait comblé de grâce. Il avait une réputation. Alors, la question qui se pose, et c'est ça l'intérêt de cette étude Job, étude de cas, la question qui se pose, c'est de savoir comment un homme si intègre comme Job, craignant Dieu, se détournant du mal, a-t-il pu à un moment donné connaître un drame que personne n'a jamais connu, sauf le Seigneur Jésus lui-même. Un drame qui a fait que finalement Job avait à un moment donné de sa vie, je dirais même au même instant, perdu tout ce qu'il possédait, et non seulement tout ce qu'il possédait, mais également ses 10 enfants. Non seulement ses 10 enfants, mais également ses serviteurs. Et finalement, toute sa réputation, y compris même la beauté qui... Job était un homme non seulement éminent de tous les fils de l'Orient, mais il rayonnait la grâce de Dieu, et ça se voyait sur son visage. Et tout cela était perdu, et Job était réduit à rien. Alors il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui a dû se passer? C'est pourquoi nous allons, c'est ça un peu l'intérêt de cette étude, nous allons interroger les Écritures en lisant Job chapitre 1, verset de 6 à 12. Job chapitre 1, verset de 6 à 12. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. » Et ses troupeaux couvrent le pays. Oui, continue. 11. Oui. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. 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 Donc on voit clairement, voyez, ce qui se passe, voyez, Dieu nous connaît. Dieu qui connaît chacun d'entre nous, connaît chacun de ses enfants, appelle chacun de nous par son nom. Dieu connaît Job. Et il le démontre ici. Alors, il y a un conseil de Dieu qui se passe. Et là, il y a un invité de marque qui est Satan. Et regardez le dialogue entre Satan et l'Éternel. L'Éternel pose la question à Satan, « Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre. » Vous voyez, il y a plusieurs habitants dans la terre, mais l'Éternel lui pose la question, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Et il précise, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. »
C'est un homme intègre, droit, se détournant du mal, craignant Dieu. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous vous rendez compte? Bon, mais Satan aurait pu reconnaître l'intégrité de Job, mais il dit non. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ben, c'est l'accusateur de nos frères. Vous voyez? Vous remarquerez qu'ici, Satan a toujours joué le rôle d'accusateur. Et d'ailleurs, le Seigneur décrit son programme. C'est celui qui vient pour dérober, égorger et détruire. Eh bien, il trouve un moyen de le faire. Et il dit à l'Éternel, mais c'est normal que Job te craigne. Il y a un intérêt là-dessus. Pourquoi? Mais tu l'as tellement comblé de bienfaits. Tu l'as protégé non seulement lui-même, mais toute sa maison, tout ce qui lui appartient. Regardez, quand on parcourt le pays, tout le pays est couvert par son troupeau. Tu lui as donné 10 enfants. Et tout ça, c'est normal qu'il te crée. Mais étends ta main sur tout ce qui lui appartient, alors là, je suis sûr qu'il va changer de comportement. Il te maudit en face. Vous voyez comment l'Éternel va livrer Job entre les mains de Satan. Et c'est à partir de cet instant que la vie de Job va basculer. Vous voyez? Satan, c'est vraiment l'accusateur. Et ce qu'il fait pour Job, il le fait pour chacun d'entre nous et dans l'Église du Seigneur. Et donc, il est important de voir ce qui va se passer. Mais c'est à partir de cet instant que la vie de Job va basculer. Et je serai bref, je vais le résumer. Eh bien, tout ce qui appartenait à Job était totalement détruit. Non pas parce que Job avait commis un péché ou renié son Dieu, point du tout. Satan opère un assaut dans la vie de Job pour tout détruire. Tout ce qu'il possédait était détruit. Tout son troupeau était totalement détruit. Mais comme si ça ne suffisait pas, eh bien, les 10 enfants qui avaient l'habitude de célébrer l'anniversaire chez un des frères aînés, et ce jour-là, c'était chez son frère, ils étaient tous rassemblés, les 10, et tout d'un coup, un vent violent provoqué par Satan s'engouffra dans la maison s'écroula, et s'écroula sur les 10 enfants, et tous furent morts, sans aucun survivant. Sans compter les serviteurs qui s'occupaient des brebis, les ennemis venaient tout détruire, et ils se contentaient pas seulement de détruire le troupeau, mais ils détruisaient aussi les serviteurs. Et tout cela, Job l'apprend au même moment. Alors je me suis dit, mais vraiment, heureusement que l'Éternel est avec lui, sinon il aurait pu mourir d'une crise cardiaque. Et lorsque Job apprend cela, Satan s'est dit, je l'ai eu celui-là. Mais lorsque Job apprend tout cela, il avait le cœur totalement brisé, comme tout homme. Mais regardez ce qui va se passer. C'est important de le lire. Je préfère que vous le lisiez, en lisant Job chapitre 1, versets de 21 à 22. Qu'est-ce qui va se passer? La question se pose, comment Job va-t-il réagir? Lui qui aura tout perdu, toute sa richesse, les 10 enfants, tous ses serviteurs, tout. Et comment Job va-t-il réagir? Alors, 21-22. 21-22, oui. Et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu, je retournerai dans les sangs de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen, amen, amen. Et ça, c'est vraiment une grande leçon à tirer. Satan a provoqué un assaut dans la vie de Job pour l'amener à renier son Dieu, à se détourner même de Dieu, et pire, à maudire Dieu. Et il attendait, mais rien de tout cela n'est arrivé. Au contraire,
Job n'a point regardé tout ce qu'il avait perdu, mais il a regardé la grandeur, la bonté infinie de Dieu. Une bonté, des bontés qui se renouvellent chaque matin, une compassion qui n'est jamais à son terme. Et il dit, voyez, en signe d'humilité, il s'est rasé la tête quand même parce qu'il avait tout perdu, il avait le cœur brisé. Mais en signe d'humilité, il reconnaît l'infinie bonté de Dieu. Et nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Il se rend compte que, quelle que soit ma richesse, je vais tout laisser. Eh bien, il dit, et c'est ça qui est très révélateur, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est important, ça c'est la première leçon, dans les circonstances douloureuses, que nous rendions toujours grâce à Dieu. C'est ce qu'a fait Job. Job applique là la parole de Dieu. C'est vrai, sans connaître exactement tout le fond. Vous voyez, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais comme il y a beaucoup de choses qui nous échappent, Job a préféré reconnaître l'infinie grandeur, l'infinie bonté de Dieu et bénir son Dieu. Et alors, là, la question qui se pose, Satan aurait pu reconnaître qu'il s'était trompé. Parce qu'il attendait que Job renie son Dieu, et pire même, maudisse son Dieu. Mais cela n'est pas arrivé. Au contraire, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, Job, malgré tout ce qu'il avait perdu, écoutez, toute sa richesse, les 10 enfants, tous ses services, donc il était réduit à rien. Et malgré tout, Job bénit son Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, Satan a-t-il reconnu l'intégrité de Job? Mais non. Non. Et d'ailleurs, il va aller même plus loin. Voilà pourquoi nous allons lire Job, chapitre 2. On va lire Job, chapitre 2, versets de 3 à 10. Job, chapitre 2, versets de 3 à 10. Job, chapitre 2, versets de 3 à 10. Job 2, 3 à 10. L'Éternel dit à Satan... C'est le même? Oui, c'est ça, oui, continue. L'Éternel dit à Satan... Oui, continue. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure fermé dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te les livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. 8. Et Job prit un tisson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. On peut s'arrêter là. Voyez? Donc, un deuxième assaut de Satan. Malgré tout ce que Job avait subi comme perte, Job est resté ferme dans son intégrité. Et l'Éternel le rappelle à Satan. Tu as attaqué Job, mon serviteur. Tu lui as détruit tout ce qu'il avait perdu. Mais il est demeuré ferme dans son intégrité. Bon, Satan il ne reconnaît même pas tout ça. Et il dit peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne en échange de sa vie parce que
la vie est plus précieuse que tout l'or qu'on peut posséder, toutes les richesses qu'on peut posséder. Alors, étends ta main sur Job, sur sa chair, sa peau. Alors, cette fois, je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui. Et pour notre éducation, l'Éternel va permettre à Job de toucher à sa peau, mais interdiction de toucher à sa vie. Voyez, les épreuves sont toujours limitées. Et le Seigneur sait qu'il donne toujours des moyens de nous en sortir. C'est pourquoi d'ailleurs, deuxième assaut, Satan va frapper Job d'ulcère malin. C'est un peu comme chez nous on l'appelle le moanza, je ne sais pas si ça correspond à un terme, je ne sais pas. C'est redoutable. Ouais. Tout d'un coup, de la tête jusqu'au pied, Job fut frappé d'ulcère malin, et pour apaiser ses démangeaisons, il était obligé d'utiliser un tesson de bouteille. Oui. Et là, d'abandonner sa maison somptueuse pour aller s'asseoir sur de la cendre et se couvrir avec de la cendre. Oui. Imaginez maintenant la réaction de sa femme. Quand sa femme voit son mari se couvrir de cendre et se gratter avec des tessons de bouteille, et le soleil de sa beauté est complètement éteint, alors que Job était le plus éminent des fils de l'Orient, on s'est dit, mais j'ai perdu tout ce que j'avais. J'ai perdu mes 10 enfants. Et là, voilà, je suis encore prêt à perdre. Mon mari n'a qu'à voir comment il est devenu. Sa peau a changé. Alors là, vraiment, la femme a craqué. Elle dit, mais malgré tout, tu demeures ferme dans ton intégrité. Non. Maudit Dieu et meurs. Vous voyez, au comble du désespoir, la femme a craqué. Voyez, parce qu'elle n'a point regardé à la toute-puissance de Dieu, mais elle a vu comment son mari était prêt à partir. Alors, je peux tout perdre, mais pas mon mari quand même. Ah non. Ah non. Maudit Dieu et meurt. Et meurt. Et elle allait rester avec lui. Et là, Job dit, oh, mais chérie, vraiment, là, tu vas trop loin. Non, quand même. Hein? Parce qu'il y a une épreuve qui m'arrive et tu oublies tout ce que Dieu a fait pour nous. Non, ma chérie, il ne faut pas faire ça. Et nous recevons de Dieu ce qui est juste, ce qui est bon, et nous ne recevons pas de Dieu ce qui est mal pour notre édification. D'ailleurs, si on tire une petite parenthèse, mais le Seigneur Jésus n'a commis aucun péché. Pourtant, il est venu jusqu'à nous se charger de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est grâce justement à ce plan de rédemption qu'il a exécuté pour nous que nous sommes sauvés. Il a ouvert pour nous le chemin du ciel et nous pouvons accéder au trône de grâce à son sacrifice expiatoire. Bon, bref, on voit là l'intérêt de la souffrance quand cette souffrance sert également les intérêts du Seigneur. Alors, Job reproche à sa femme vraiment d'être ingrat. Non, ce que tu dis, ma chérie, c'est insensé. Nous recevons de Dieu ce qui est juste et bon, acceptons de recevoir aussi le mal. Et surtout, Job savait que c'est vraiment l'épreuve est toujours passagère, parce que Dieu est tellement bon qu'à un moment donné, il le relèverait. Et bien là, il est écrit, conclusion, que malgré cette dernière épreuve, malgré cette dernière assaut de Satan, Job est demeuré intègre, il n'a commis aucun péché. De sa bouche n'est sortie aucune parole qui a déshonoré son Dieu. Alors quand même, dans les mêmes circonstances, beaucoup auraient vraiment déshonoré Dieu et tout là. Oui, voilà pourquoi il est important de veiller à ce qu'il ne sorte de notre bouche, quelles que soient les circonstances, aucune parole mauvaise, parce que c'est l'ennemi
qui attrape cette énergie de la parole pour détruire, pour saccager. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, seulement quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'ont. C'est ce qu'a fait Job. Nous recevons de Dieu ce qui est bon, accepter aussi de souffrir, surtout quand cette souffrance sert aussi les intérêts du Seigneur. Eh bien, au moment où il console sa femme, alors au lieu que ce soit la femme qui console Job, c'est Job qui console sa femme. Eh bien, les 3 amis qui lui étaient fidèles ont appris que Job était vraiment dans mauvais drap et il fallait vraiment aller le consoler. Effectivement, dans les périodes de malheur, on a toujours besoin du secours de nos amis. C'est ce qu'ont fait les 3 amis de Job. Ils arrivent, mais l'état de Job, l'état de décomposition de Job était tel que non, mais ils étaient scandalisés. Et tout ce qui est sorti de leur bouche est écrit à déshonorer Dieu. Et l'Éternel s'était mis en colère. Il était même prêt à frapper les amis de Job. Mais écoutez, Job qui avait tout perdu, s'il fallait encore perdre ses 3 amis, voilà pourquoi, par la bonté du Seigneur, l'Éternel va dire à ses 3 amis, allez voir Job, et c'est à cause de Job, c'est eu égard à Job que je ne vous traite pas selon votre folie. Allez le voir, il va prier pour vous. Il va faire le sacrifice. À l'époque, on le sait dans l'ancienne alliance, sacrifier des taureaux. Bon, mais bref, allez le voir, il va prier pour vous, et c'est par égard à Job que je ne vais pas vous traiter selon votre folie. Et lorsque les amis vont voir, les amis de Job vont le voir, pour dire, écoute, là, la colère de l'Éternel s'était enflammée sur vous. Alors Job a pris peur. Aïe, mais si je perds encore mes 3 amis, les seuls qui me restent, et là, Job avait tout oublié. Il avait oublié même qu'il avait perdu tous ses biens, ses 10 enfants, tout ce qu'il possédait. Mais la simple idée de perdre ses 3 amis, non, le rendait. Et il est allé vraiment s'humilier devant le Seigneur. Et voilà un Job intercesseur. Il va s'humilier devant le Seigneur pour essayer d'éteindre la colère du Seigneur pour qu'il manifeste sa miséricorde envers ses 3 amis. Job n'avait pas demandé que l'Éternel lui redonne ses 10 enfants qu'il avait perdus. Non. Job n'avait pas demandé que l'Éternel lui redonne toutes ses richesses qu'il avait perdues. Non. Ou qu'il lui redonne la beauté, puisqu'il avait tout perdu. Il était réduit à rien. Non. Job va fléchir les genoux pour demander à l'Éternel d'apaiser sa colère et de manifester sa miséricorde sur ses 3 amis. Et voilà comment la prière de Job va être exaucée par l'Éternel. Et lorsque la prière de Job monte à l'Éternel comme un parfait de bonne odeur, eh bien, il est écrit que l'Éternel va rétablir Job dans son premier état. Et ça, c'est une très grande leçon à tirer. Et aussi longtemps que Job est resté centré sur son propre état, état de dénuement total, du fait de l'assaut de Satan, mais rien ne bougeait. Au contraire, même les vociférations, les plaintes de ses amis n'ont rien arrangé. Mais lorsque Job s'est oublié lui-même pour intercéder pour les autres, éventuellement ses 3 amis, alors Dieu était attentif à la prière de Job. Et c'est très important, l'effet, c'est que Dieu qui est bon va non seulement exaucer la prière de Job, mais l'Éternel va rétablir Job dans son premier état. Et ce n'est pas suffisant. L'Éternel va rétablir Job dans son premier état en lui accordant le double de tout ce que Job avait possédé avant, tout ce que Satan lui avait détruit. Et c'est comme ça que, à la place des 7000 brebis, Job va recevoir
le double, donc 14 000 brebis, à la place de 3 000 chameaux, 6 000 chameaux, à la place de 500 paires de bœufs, 1000 paires de bœufs, à la place de 500 ânesses, eh bien, 1000 ânesses. C'est comme si, en termes d'euros, si on évalue aujourd'hui la richesse première de Job, par exemple, en 500 millions d'euros, eh bien, la richesse de Job était doublée. Donc, eh bien, finalement, 1000... oui, le double. Donc, on s'est dit combien Dieu est bon. Comment Dieu est bon. Alors, là, il est écrit que Job retrouva sa renommée. Les 10 enfants qu'il avait perdus, vous allez me dire, mais comment Dieu lui a donné une longue vie, il a vécu 140 ans, Après, le temps suffisant pour voir non seulement la naissance des 10 enfants qui ont grandi, et ses fils ont donné naissance à d'autres fils, et Job a vu ses petits-fils jusqu'à la 4e génération. Vous vous rendez compte comment Dieu vraiment est bon. Oui, Dieu est bon. Alors, la question qui se pose, je dis, bon, c'est bien beau, Dieu a pensé à Job. Est-ce que Dieu a pensé... Chacun peut se poser cette... Est-ce que Dieu va penser à moi? Oui, ça c'était Job. Ah, ça c'est Job, mais est-ce que Dieu va penser à moi? Vous voyez, quand on voit l'état de désordre de tous ces problèmes, il n'y a qu'à voir dans son propre foyer, dans sa famille, et puis l'environnement. Ah là là, mais on est tellement ancré dans le problème. Est-ce que Dieu va penser à moi? Ben oui. Voilà pourquoi nous allons lire justement Luc chapitre 4, versets de 18 à 19. Luc chapitre 4, versets de 18 à 19. Et disons tout de suite, avant la lecture, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Oui. Et il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais lisons plutôt Luc chapitre 4, versets de 18 à 19. Luc 4, 18, 19, je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il est parmi les hommes. Et il est la parole faite chair. Qui, une fois proclamée, elle s'accomplit. Lui-même, ma parole ne sort au point de ma bouche sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes décisions. Le Seigneur Jésus au milieu des hommes. Il paraît comme un simple homme. Et ce jour-là, il était dans la synagogue, on lui présenta le parchemin d'Ésaïe et où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Cela s'adressait à le Seigneur Jésus lui-même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour venir annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour rendre libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Oindre, c'est le verbe, et le nom, c'est l'onction. Alors, nous lisons par là que le Seigneur Jésus est l'onction. Il est d'abord l'onction de la parole. Le Seigneur Jésus est l'onction de la parole. Alors, lorsque, par exemple, moi qui vous parle, ou n'importe quel homme de Dieu, parle par sa propre chair, eh bien la parole n'aura aucun effet. Mais s'il accorde toute la place au Seigneur, en étant totalement réduit à rien pour que le Seigneur prenne la première et toute la place, alors l'onction qui est en Christ agit. Eh bien cette onction alors agit de telle sorte que lorsqu'on écoute la parole du Seigneur, eh bien cette parole porte ses fruits. Ce qui s'est passé, je prendrai un exemple.
Il y a 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier exemple, regardez, le fils unique de la veuve de Naïn. On parle de la veuve de Naïn qui n'avait qu'un enfant, fils unique. Et par un concours de circonstances, le diable va lui arracher ce fils unique. Imaginez combien le cœur de cette veuve était brisé. Heureusement, le Seigneur Jésus passait par là. Et il se rend compte que une foule pleurait. Pourquoi? Parce que la veuve de Naïn avait perdu son fils, le seul fils qui lui était resté et qui la consolait. Ce fils était mort et provoquant, même Jésus, quand il vient, il était vraiment frappé de compassion. Et il dit à la femme, à la veuve, ne pleure pas. C'est le consolateur qui s'adresse à la veuve, ne pleure pas. Et le Seigneur a touché le cercueil où se trouvait l'enfant. Et il proclame la parole, vous voyez, c'est la parole, le Seigneur, l'onction. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et aussitôt, le jeune homme s'est levé. Il est revenu à la vie. Et le Seigneur a donné à la veuve son enfant. Vous voyez, il est l'onction de la parole. Quand il proclame la parole, et cette parole agit. Parce qu'il est la parole faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et ici, on reconnaît l'onction de la parole, l'onction du Seigneur qui a en même temps, non seulement la vie, mais la résurrection. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il le démontre avec le fils unique de la veuve de Naïn. Il l'a démontré avec Lazare. Bref, voyez. Donc, il est l'onction qui guérit. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut aussi avoir le cœur brisé, si nous prenons notre exemple. Les exemples sont tellement nombreux qu'il fallait même toute une semaine pour les prendre. Mais je me contenterai juste de prendre l'exemple de la femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Ouais. Pas, en général, les femmes, ça arrive 3 jours, 4 jours. Mais là, 12 ans. 12 ans, oui. Pas 1 an, 2 ans, mais 12 ans. Et en plus, c'était au début une femme qui était nantie, qui avait finalement épuisé toutes ses économies. Elle avait consulté les plus grands médecins du monde, les plus réputés, et finalement, plus les années passaient, plus sa situation s'empirait. Et finalement, elle a fini par vraiment perdre courage. Jusqu'à ce qu'un jour, elle entend que le Seigneur Jésus passait. Elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher sa robe par derrière, je serais totalement guéri. Il y avait une foule qui suivait Jésus. Elle n'a pas regardé la foule, elle s'est faufilée, voyez, malgré le fait qu'elle était complètement... Vous vous rendez compte, dans la société, on savait tous que cette femme-là une perte de sang, donc il ne faut pas l'approcher, parce que les odeurs sont tellement nauséabondes que non. Mais elle n'a pas regardé à la foule, elle s'est faufilée, et en contact avec l'onction du Christ, elle a touché la robe, elle était totalement guérie. Et le Seigneur le confirme. Femme, ta foi t'a sauvée, va et sois guérie de ton mal. Voyez? Bon, là, cet exemple montre bien que Christ est l'onction de la guérison. Mais il est aussi l'onction de la parole. Et le jour de la Pentecôte, c'est Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, qui le démontre. Parce que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et Christ qui était avec eux en chair est retourné auprès du Père. D'ailleurs, avant de retourner, il dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez d'abord le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, à partir de ce moment, vous serez mes témoins. Ils ont obéi, et effectivement, le jour de la Pentecôte, cela est arrivé. Mais, des gens étaient déroutés de voir, par exemple, maman Nadine, qui n'a jamais été en URSS, loue le Seigneur
avec une langue russe et même mieux que les Russes eux-mêmes. Mais non, mais c'est pas possible. Et puis, par exemple, Brice, qui n'a jamais été aux États-Unis, parle l'anglais même mieux que les Américains eux-mêmes. Et puis, pasteur Franck, qui n'a jamais été, par exemple, en Inde, elle parle la langue des Indiens mieux que... alors ça les déroutait, il dit, mais c'est quoi? Je crois que c'est le fil de l'alcool qui fait ça. Et Paul, Pierre, sous l'action du Saint-Esprit, non. Écoutez, vous tous qui séjournez à Jérusalem, ces gens-là ne sont pas ivres, mais c'est ici ce qu'il y a. Vous voyez comment, sous l'action du Saint-Esprit, voyez, il prend la parole, hein, c'est Pierre qui était timide, mais là, sous l'action du Saint-Esprit, il proclame la parole du Seigneur avec autorité. Ces gens ne sont pas ivres, mais c'est ici ce qu'avait annoncé Dieu par la bouche du prophète Joël, qui disait, c'est dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Eh bien, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur, de la prophétie du Seigneur. Mais ce Jésus que vous avez crucifié, il s'adresse avec des mots vraiment pleins de force. Mais ce Jésus que vous avez crucifié, sachez-le, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il en a fait Seigneur et Christ, mais vous avez agi selon votre ignorance. Alors, profitez de l'occasion. Il dit, mais ils étaient tellement touchés, parce que quand la parole du Seigneur est proclamée, mais il y a tellement de force, tellement d'onction que vous ne pouvez pas rester le même. Ils ont dit, mais mon frère, mais que ferons-nous? Eh bien, il dit, mais repentez-vous et soyez baptisés par le nom de Jésus, afin que vous aussi, vous receviez le pardon de vos péchés, et ainsi vous recevez le Saint-Esprit qui avait été. Mais c'est comme ça que les 3000 qui étaient là, 3000 furent baptisés, et le nombre de disciples ce jour-là, le jour de la Pentecôte, est passé de 120 à 120 plus 3000. Bon, bref, Pierre a démontré la puissance qui est dans l'onction de la parole du Seigneur. Ouais. Christ est l'onction de la parole, et ça montre que chaque fois que sous l'action du Saint-Esprit, nous proclamons le témoignage de Christ, la puissance de la résurrection, cette parole agit, et s'il y a des malades, ils sont totalement guéris, comme il avait annoncé lui-même. Et cela est valable également pour chacun d'entre nous. Ce qui est important, c'est d'être les témoins de la puissance de la résurrection du Christ, ne pas faire de faux témoignages, parce que les faux témoignages existent, le diable fait tout pour qu'il y ait des faux témoignages. La preuve, lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, lorsque les gardes qui assuraient la garde du tombeau se sont présentés aux principaux sacrificateurs pour rendre témoignage, faire le compte-rendu, lorsque les gardes ont dit, mais Jésus est ressuscité, surtout, ils ont préféré prendre toutes les économies qu'ils avaient, ils ont déversé les grosses sommes d'argent aux gardes, et ils ont dit, dites, pendant que nous dormons de nuit, ces disciples sont venus dérober le corps de Jésus. Ce qui est un faux témoignage. Mais lorsque, sous l'action du Saint-Esprit, nous apportons le témoignage véridique du Christ, il appuie cela par des signes de guérison et de délivrance. C'est ce qu'il a fait pour Pierre. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est pourquoi dans l'Église aujourd'hui, lorsque nous proclamons l'évangile de Christ, avec vraiment toute la pureté, eh bien, le Seigneur agit dans sa part. D'ailleurs, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposez les mains malades, et les malades seront guéris par le nom de Jésus. C'est le nom le plus fort, le plus puissant. C'est par le nom de Jésus que les malades sont guéris, que les démons sont, quel que soit leur nombre, quelle que soit la gravité de la maladie. Et d'ailleurs, il est dit lui-même, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera du plus grand, parce que je m'en vais au Père. Et ça, on l'a démontré. D'ailleurs, dans les églises, les mêmes miracles s'opèrent. Lorsque, vraiment, on travaille en humilité
totale avec le Seigneur agit dans son Église et n'a point changé. Voilà pourquoi, pour terminer, eh bien, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, je me suis rendu effectivement en Afrique, j'ai vu vraiment combien les gens qui sont fidèles au Seigneur, ben le Seigneur vraiment accomplit des grands miracles. Des grands miracles, et il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi, si vous avez été victime de l'assaut de Satan, parce que son programme n'a point changé, il vient pour dérober tout ce que vous aviez, comme il a fait pour Job, détruire même votre paix, détruire même votre santé, et diviser votre foyer, diviser la famille, et pour vous pousser, comme Satan l'avait fait pour Job, pousser à renier votre Dieu, à renoncer même, à abandonner même votre assemblée, alors que c'est dans l'assemblée que le Seigneur opère les grands miracles pour l'édification du corps de Christ. Eh bien, cet exemple de Job est là pour nous montrer que le Seigneur n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il reste fidèle à son peuple, fidèle à ses enfants. Et lorsque, par la prière, nous lui demandons d'agir, il agit toujours. Et il est fidèle. Ses bontés ne sont point épuisées, ses compassions ne sont jamais à leur terme. Le Seigneur les renouvelle pour nous chaque matin. Voilà pourquoi, eh bien, c'est le mot de la fin, parce qu'il ne faut pas abuser du temps de notre Nadine. Oui. Je dirais vraiment, en ce temps de la fin où le Seigneur Jésus revient bientôt, eh bien, demeurons fermes, comme Job, dans l'intégrité, fermes, demeurons en Christ, que les paroles de Christ demeurent en nous, comme il est dit dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Il y a une grande récompense de voir que le Seigneur vient chercher son Église, c'est-à-dire ceux qui demeurent fermes, fidèles, qui ne se laissent pas impressionner par les ruses du diable et les assauts du diable, qui, comme Job, est demeuré ferme dans son intégrité. Alors que celui qui est juste continue à persévérer, à pratiquer la justice, que celui qui est saint continue à se sanctifier, parce que ainsi, eh bien, nous rendons gloire à notre Seigneur. Et l'heure n'est pas loin où le Seigneur viendra chercher son Église, une Église qui veut glorieuse, sainte et irréprochable. J'ai ainsi parlé au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Ernest, pour ces messages. Le temps de Dieu. Voilà. Et nous avons compris les messages et nous bénissons les Seigneurs pour cela. Et il y avait seulement une question que j'aimerais vous poser. Oui, bien sûr. Pouvons-nous trouver aujourd'hui des hommes intégrés comme Job? Pouvons-nous trouver aujourd'hui... Dans la société actuelle, avec tout ce qui se passe à travers le monde, est-ce qu'aujourd'hui, même à l'Église, est-ce qu'on peut vraiment trouver des gens intégrés comme Job? Je dirais oui, mais avec la volonté du Seigneur. Pourquoi je le dis oui? Bon, ils ne sont pas en grand nombre, mais il y en a, et moi je viens d'Afrique, et malgré tout ce qui se passe, j'ai vu effectivement l'intégrer. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur, vous voyez, qui est venu jusqu'à nous, il connaît ce monde pervers et corrompu, et il nous a donné une clé. Son alliance est vivante et éternelle, en ce sens que si nous demeurons dans cette alliance, on peut pécher, ça c'est inévitable, mais il nous a donné une clé. Lorsque nous péchons, nous confessons nos péchés, ça c'est très important. Nous confessons nos péchés, et si nous le faisons vraiment avec un cœur sincère, contrit, eh bien, son sang nous purifie et nous demeurons dans son alliance. Ça, c'est très important. Le problème pour certains chrétiens, c'est qu'ils veulent masquer leurs péchés. Par exemple, ils ont eu je prends un exemple qui arrive. On a eu des conflits quelque part avec un frère ou une sœur et on n'a pas l'humilité de pardonner son frère ou sa sœur.
on garde ce conflit pendant des années, et finalement ça s'enfuit dans le cœur. Or, aussi longtemps que ce péché est enfoui, la prière ne peut pas monter, parce que le Seigneur dit, ce sont vos péchés, hein. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos crimes et nos péchés qui lui cassent la face et qui l'empêchent de nous écouter. Voilà pourquoi il est recommandé que chaque fois que nous péchons, reconnaissons vraiment le péché en toute humilité, confessons devant le Seigneur. Il est écrit, 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. C'est en ce sens-là qu'effectivement, je peux dire qu'il y a des hommes qui, par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous pardonne, parce que le Seigneur nous pardonne nos péchés, il y a des hommes intègres qui pratiquent la parole de Dieu. Qui pratiquent la parole de Dieu. Bon, il y en a qui ne pratiquent pas, effectivement. Mais ceux qui pratiquent la parole de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, le Seigneur Jésus est miséricordieux. Il connaît les faiblesses de l'homme. Et voilà pourquoi il est là, la tête de l'Église, hein, pour vraiment conduire son Église. Hein, et donc, nous pouvons, si nous demeurons en Christ, c'est vrai qu'il y a une part de l'homme, si nous demeurons en Christ, et que les paroles de Christ demeurent en nous, en les mettant en application, le Seigneur nous accompagne dans nos épreuves. D'accord, pasteur. Et une autre question. Oui. Dans les temps actuels, comment comprendre les temps de Dieu? Parce que Job, quand il était dans la souffrance, en ces moments-là, est-ce que lui, il avait compris que c'était les temps des dieux, ou bien c'est après qu'il a compris que c'était les temps des dieux? Et aujourd'hui, comment discerner les temps des dieux? Le Seigneur, la parole dit veillez. Veillez. Les temps sont mauvais, veillez. Mais en veillant, ça veut dire quoi? Il y a un verset qui a retenu mon attention, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 18. Le Seigneur lui-même, justement, donne des armes spirituelles à l'Église pour justement détruire les œuvres du diable et faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les pièges que le diable tend aux membres de l'Église. C'est que Éphésiens 6, verset 10 dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et si nous mettons en application cette parole, on peut arriver qu'effectivement on soit affaibli. Ça arrive, hein, à force de recevoir des coups, à un moment donné on est affaibli. Mais la prière des autres saints nous réveille, et ça c'est très important. Si nous veillons, le Seigneur est toujours en communion avec nous dans son Église, et d'ailleurs il nous révèle toujours ce qui va se passer. Hein. Bon, ce sont ceux qui s'endorment d'un sommeil profond parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ou alors ils demeurent isolés, ils se coupent de l'assemblée des justes. Ceux-là, effectivement, deviennent la proie du diable, et ils les traînent loin de la vérité. Et ceux-là, ils resteront endormis. Quand le Seigneur viendra, ils feront comme les vierges folles, qui auront attissé le Saint-Esprit, qui s'éloignent, pas s'éloigner parce que ça se fait au présent, qui s'éloignent de l'assemblée des justes, pour se prostituer aux valeurs de ce monde. Ceux-là sont tellement loin de la vérité que quand le Seigneur vient, quand le Seigneur leur parle, ils n'entendent même pas. Ils confondent le mal et le bien. Ils prennent le mal pour le bien et le bien pour le mal. Les vrais enfants de Dieu qui demeurent fermes, d'ailleurs, le Seigneur leur parle, les avertit. Il peut utiliser son moment Nadine dans l'assemblée. Attention, ma soeur, mon frère, ce que tu fais là, le Seigneur m'a dit,
Et parfois, le Seigneur donne des visions et il avertit. Quand on écoute, ben, on rectifie le tir et c'est bon. Mais il y en a qui n'écoutent pas, et ben, effectivement. Donc, oui, le Seigneur est présent dans ce monde. Il est vivant. Vraiment, c'est un Seigneur qui est vivant. Et même dans les moments d'intercession, lorsque nous prions pour des frères et sœurs, des cas difficiles, on voit la main de Dieu, comment le Seigneur agit. Il est vivant. D'accord, il est vivant, c'est par là que nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui. Les temps nous faisons défaut. Et Pasteur Ernest, merci d'avoir été là cet après-midi pour nous partager cet enseignement. Je ne sais pas si vous avez un mot pour les gens qui nous ont suivis en ce moment. Oui, j'ai un petit mot en souvenir, en mémoire des hommes de Dieu qui m'ont accueilli au pays. Et j'ai été marqué par la vie d'un orphelinat. C'est là où j'ai fait d'ailleurs la retraite spirituelle. C'est un homme de Dieu qui, dans toute l'humilité, s'est battu pour créer un orphelinat pour héberger des orphelins qui sont démunis, qui n'ont rien qu'un parent, et il s'est battu pour les héberger et il se bat pour non seulement les assister, mais payer leur scolarité, les vêtir, les nourrir. Et j'aimerais vraiment qu'à partir de cette chaîne, l'AVO, ça s'appelle AVO Monde. À Pointe-Noire, c'est la porte Bernard Dadier qui se bat pour cet AVO Monde. Et à travers cette chaîne, je lance un appel pour que vraiment, il y en a d'autres aussi que nous connaîtrons, mais pour que vraiment on n'oublie pas ces orphelins, parce qu'ils ont besoin de l'amour des frères et sœurs qui sont dans le monde entier, pour dire que le Seigneur ne les a point oubliés. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Seigneur. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Si on le fait pour ces orphelins, ben, le Seigneur sera glorifié. Parce que c'est pour cela qu'il nous appelle à manifester la puissance de son amour. Merci Pasteur Ernest et merci à vous qui nous avez suivis et merci à notre frère Brice qui vous a accompagné sur ces plateaux et les pasteurs Franck, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Constant qui a assuré la technique et la réalisation de cette émission, que Dieu vous bénisse. Et sans vous, cette émission n'aurait pas lieu. Et merci à vous d'avoir des soutiens sur votre chaîne que vous préférez à travers le monde. Vous nous avez suivis et nous disons que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve une prochaine fois avec votre servante Nadine Efwanga et aussi, s'il pourra être là, le pasteur Ernest Bimoko. À très bientôt. Bonne suite des programmes sur EPV Télévision. Amen.